Calculer la taille d'un échantillon, la base d'une enquête fiable. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la taille d'un échantillon dans une étude quantitative. Dans une enquête, une question revient très souvent: combien de personnes faut-il interroger pour obtenir des résultats fiables? La réponse ne doit pas être choisie au hasard. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Pour produire des résultats représentatifs, crédibles et généralisables, il faut déterminer correctement la taille minimale de l'échantillon. Lorsqu'on souhaite estimer une proportion, on peut utiliser la formule suivante. N est supérieur ou égal à ZC divisé par ME, le tout au carré, multiplié par P, multiplié par 1 moins P. Dans cette formule, N représente la taille minimale de l'échantillon. ZC représente la valeur associée au niveau de confiance. P représente la proportion attendue dans la population. ME représente la marge d'erreur acceptée. Plus le niveau de confiance est élevé, plus la valeur de Z augmente. Plus la marge d'erreur est faible, plus la taille de l'échantillon doit être grande. Lorsque la proportion attendue est inconnue, on utilise souvent P égale à 0,5. C'est le choix le plus prudent, car il donne généralement la taille d'échantillon la plus élevée. Prenons un exemple simple. Supposons que l'on souhaite réaliser une enquête avec un niveau de confiance de 95%. Dans ce cas, ZC est égal à 1,96. Supposons aussi que la proportion attendue soit égale à 0,5. La marge d'erreur souhaitée est de 5%, donc ME est égal à 0,05. On applique la formule. N est supérieur ou égal à 1,96 divisé par 0,05, le tout au carré, multiplié par 0,5, multiplié par 1 moins 0,5. On obtient 39,2 au carré, multiplié par 0,25. Ce qui donne 1536,64 multiplié par 0,25. Le résultat est 384,16. Comme on ne peut pas interroger une fraction de personnes, on arrondit toujours à l'entier supérieur. La taille minimale de l'échantillon est donc de 385 participants. À retenir. Un échantillon trop petit peut produire des résultats fragiles. Un échantillon bien dimensionné renforce la qualité, la précision et la crédibilité de l'étude. Bien calculer la taille de l'échantillon, c'est poser une base solide pour une bonne analyse des données. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer, commenter et partager. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.